La préparation de Paris, je pense qu'elle a été franchement très sérieuse, tu vois. Très appliquée dans... le coach avait beaucoup d'idées par rapport à comment les attaquer et comment les défendre. Et, euh, et je pense que, tu vois, le match de Paris, euh, c'était quelque chose qu'il avait annoncé comme une bataille tactique, tu vois. I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. Got diamonds dancing on my neck. Nouvelle saison 2024-2025 qui commence. Hâte de la démarrer, en tout cas à la maison, parce qu'elle a déjà démarré en championnat avec des champions, mais commencer, voilà. Premier match à domicile à la maison avec Vesprem, face à Paris, face au PSG, mon ancien club. Ça va être, ça va être palpitant, ça va être intéressant et hâte que vous voyez un peu la journée qui s'est écoulée avant ce choc. Et ouais, j'espère vraiment. Bon, j'espère déjà qu'on aura gagné le match. Hein, là, on filme juste avant, donc j'espère qu'on aura gagné le match d'ici là. Mais impatient de vous faire découvrir l'épisode et de toute façon, on est ensemble. Ciao. Nous sommes le, je sais pas, jeudi 19 septembre 2024. Bonjour à tous. Welcome back dans Rémi Life épisode 11. C'est ça, hein? Tout à fait. Oh là là. Ce jeudi 19 est un jeudi 19 pour moi pas spécial, mais pour toi spécial. Ouais. Parce qu'on joue Paris. On joue le PSG. C'est la première fois que je les ai affrontés en 3 ans. 3 ans que j'ai quitté Là, c'est le D-Day. On va retrouver les copains. Allez. See ya! See ya! On va parler comme ça. Non, monte, on va manger, j'ai faim. Mais ouais, moi j'ai faim. Vas-y. Ça tombe bien. Pour ceux qu'on est à Paris. On parle avec les Parisiens comme si on était à Paris. Quoi, tu veux sortir, Fifi? Tu vas aller voir Abdul? Comment ça va, 9-4 papa? Oh, ça Ça va. va bien? Eh vas-y gros, ça fait longtemps on s'est pas vu, peut-être qu'elle m'a oublié. Comment tu vas? Tranquille. Ça va bien? Ouais, content de Ça vous va voir, mon frère. Oh. Quand tu rentres chez toi, dis-moi qu'il n'y a pas une fois que tu penses pas à ça. Même toi qui n'es pas joueur. Dis-moi qu'il n'y a pas. Alors toi, au camping, tu as tout à prévoir. Mais regarde, combien de fois dans ta vie, en vacances, au moment où c'est censé oublier, mais il y a un moment où tu t'es réveillé, et dans la nuit, tu t'es réveillé et tu as fait insomnie à cause d'un truc de handball. Que ce soit un résultat, que ce soit un truc que toi, tu as mal fait, un conflit que tu as eu, ou peu importe quelque chose qui t'est arrivé au club. Tout le temps, frère, ça nous bouffe de l'intérieur. Péter mes neurones. Comme un bon élève. À $. À $. Ça va ou quoi? Ça va? Salut.
victoire d'hier face à Paris, elle a démontré le plaisir que l'on prend à jouer ensemble. À voler des ballons en défense, à monter la balle, à courir, à arriver sur le banc, tu vois, et t'es épuisé. Mais je pense vraiment qu'on a fait la différence sur se concentrer sur défendre fort, récupérer les ballons défensivement et courir. Et quand tu punis de cette manière n'importe quelle équipe, ça fait mal au crâne. Vraiment. Tu perds un ballon et tu vois que ça fait ficelle derrière, ça fait vraiment mal au crâne. Tout le temps qu'on a passé sur le terrain, ou en tout cas que j'ai passé sur le terrain, je me suis donné tellement à fond, j'ai pris tellement de plaisir que je sortais sur le banc cramé comme si le temps avait été plus long que ça, tu vois. Genre je me suis dit mais le match il a duré combien de temps, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on a tous ressenti ce même sentiment. Nous sommes caramel, comme il dit, il aime bien mettre du caramel, c'est-à-dire laisser croire que l'espace est ouvert pour ensuite le refermer et d'une manière ou d'une autre on a fait ça excellemment bien. Et quand ça se passe comme ça, c'est ça, tu vois, la fierté de voir que tout le monde est heureux de faire du bon travail. C'est ça qui m'a plutôt empli d'émotions et qui m'a rendu aussi expressif. Ah, juste pour là, tu vois, un petit moment là. De là à la voiture. C'est quoi, on fait ça? Ah, de là non, à la dans voiture. Là l'épisode. maintenant, on se le dit. Dans l'épisode. l'épisode, de là à la voiture, tu nous mets un petit jazz, un petit funk. Vas-y, Pas un truc que je connais, hein. Tu trouves un petit truc, ok? vas-y. Laisse parler ta créativité, on va voir si ça plaît aux gens. Et les gens ils jugeront. Et là, on va avoir des commentaires, on va dire mais catastrophe cet épisode. Aujourd'hui c'est Fupito. C'est quoi, Fupito? Fupito. C'est foot, wesh. 10 minutes de foot. 10 minutes seulement? Ouais. 10 minutes c'est déjà beaucoup. Hein. C'est le 3e foot de l'année, crois-moi que on va savourer. Y'a qui? Kill him, it's a kid. Tiki-taka, guys. Opa. Parce qu'il c'est quand même une légende de notre sport, tu vois, donc il maîtrise son sujet, à la perfection, et on parle pas que de tactique là, on parle de tout l'environnement autour en fait. Et là aujourd'hui il démontre surtout dans la manière de gérer un peu le groupe et les individualités dans ce groupe, donc par rapport à ça tu vois c'est vraiment quelqu'un qui, comme tu as dit, qui prend beaucoup de temps, mais parce que tu sais ce qu'on parlait la dernière fois, le dévouement, commitment, comme il aime bien dire, il le dit souvent aussi, mais c'est la passion et le dévouement que tu mets dans ton sport. Et lui, c'est un fou de handball, il regarde tous les matchs de handball, il est toujours en train d'analyser, de repérer, tu vois, voir un peu les idées des uns et des autres. Voilà. Tu vois, quand tu as un match qui se passe aussi bien qu'hier, on gagne de 13 buts contre un de nos concurrents directs pour les premières places de ces deux groupes de Ligue des Champions. C'est sûr que tout le monde est heureux, mais là où il est fort, c'est que tout le monde a participé à la fête, entre guillemets, la fête d'hier, et tout le monde a apporté. C'est-à-dire que, bien sûr que sur le terrain, il y avait 7 joueurs qui faisaient l'écart à un moment, mais derrière, et il l'a dit après, là, quand on a eu une vidéo tout à l'heure, il a dit ce qui a été fort et très intéressant, c'est que même quand on avait l'écart, le plus dur, c'est de le maintenir. Et que même dans les rotations, ceux qui sont rentrés, ils ont amené quelque chose, tu vois. Ils ont apporté quelque chose à l'équipe, tout en restant dans le projet qu'on avait mis en place. Et c'est là où dans le travail au quotidien, il est fort. Et il apporte vraiment ça. C'est qu'au final, tout le monde ne cesse de travailler. Quand il rentre sur le terrain, il a envie d'apporter quelque chose, il joue son handball, tu vois. Opa! You came back! Des petits foot comme ça, c'est de temps en temps. C'est le 3e. Il y a 2-1. Je suis avec les vieux, ça y est.
Ça y est, Ça y est, j'ai tourné. t'étais obscur. With the old team. Yes, sir. Finally. Ouais, ça y est, je passe avec les vieux. Old but experience. Old but experience. Look today, 4-1. 5-1, easy. It's not like this anymore. It was you in Vardar. Non, alors, le protocole qu'il y avait par exemple pendant les JO, il y avait écrit c'est autant de minutes qu'il y a de degrés. Après il y a 12 degrés, donc c'est 12 minutes. Mais là je vais faire 10. Il y a aussi une petite claquant derrière. Parce que j'ai envie de rentrer chez moi aussi. C'est vrai. Hein? C'est vrai qu'on va rentrer chez soi. Ouais, j'ai envie de rentrer chez moi là. On est parti depuis longtemps. For me, moving out the purges, I get time if it was worth it. If you coming from my fam, then you know I take it personal. Say that you the goat, I asked around, I never heard of you. Rocky road ahead, and there's some things I had to hurt of. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking. Je vais aller me coucher parce que je suis fatigué et que demain il y a match. Demain c'est Bouda Kalash qui peut côté Budapest mais qui vient à la maison. C'est cool. Après le match on a de la muscu à faire pour qu'ils nous offrent notre dimanche de libre. Donc derrière il y a la muscu, une petite muscu. Ça sera piqué et après repos. Demain pour la suite de la nouvelle aventure. Une nouvelle aventure demain toujours. Toujours. Je peux pas te promettre ce qu'on fera demain le matin. Si on va aller au coude, faut promener le chien. Faut balade d'avant match. Très important c'est là. Donc à demain. Ciao ciao. Mondial 2025, Euro 2026, Mondial 27, Euro 28, même si on gagnait les 4 et qu'on arrive au JO, on sera toujours l'équipe qui a été battue en quart de finale chez elle dans ces JO. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on affronte pendant longtemps, mais bon, je pense qu'on a la tête et les épaules pour le faire. Le plus dur, c'est pas d'être tout en haut et de redescendre. C'est pas ça qui est dur. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tes coéquipiers, staff, enfin bref, de ton équipe au moment important. C'est ça le plus dur. C'est de ne pas réussir à faire ce que tu as l'impression de savoir faire, en tout cas ce que tu sais, ce que tu sais véritablement faire depuis tout le temps, au moment important, quoi, au moment T. Et c'est ça qui m'a fait mal pendant les JO. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il y est dans l'interview, je ne l'ai pas lu. Mais ce qui était le plus dur dans ces JO, parce que c'est ce dont tu parles, ce qui était le plus dur, c'était que à chaque match, quand j'ai senti la dégringolade de ma part, et je ne parle pas de l'équipe, je parle vraiment de moi individuellement, je me suis dit, ça y est, prochain match c'est le rebond. Prochain match c'est le rebond. Et au final, ce rebond, il n'est quasiment jamais arrivé du coup. Et cette dernière action contre l'Allemagne, là, où juste avant que Ukshin marque, quand c'est moi qui marque le dernier but, à ce moment-là, je me dis vraiment, tu vois, ce but-là, c'était Un déclic. C'était un déclic, ouais. C'était celui qui allait me remettre dans le droit chemin. J'avais vraiment, tu vois, hâte de me dire, allez, après celui-là, on passe ce quart de finale qui était fou dans tous les sens. Et derrière, sur la demi et finale, tu te réveilles, tu vois. Et ça, c'est pas arrivé, c'est ça qui a fait mal, tu vois. Et derrière, ça finit brutalement. T'as fini brutalement comme ça et le lendemain, t'es chez toi, en fait. Waouh. Et tu réalises pas sur lui. Non, je réalise pas du tout. Je pense que ça m'a fait mal. Ce JO m'a fait mal, toi, du début à la fin. Et tu te dis, waouh. C'est vraiment passé, tu vois. C'est vraiment comme ça que les JO de Paris sont passés pour nous. Qu'est-ce que tu mets là? C'est quoi ça au poignet là? Petit cadeau, ça. Petit gift. Un petit gif de toi à toi-même? Non, un petit gift de Blackout Concept. On est ensemble, ils connaissent. C'est ton partenaire? Exactement. Hey, what up, say?
One time for the hometown, I got love for it, that's real. 2 times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. 3 times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Dropped 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something, but I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting on the work, and if you ain't sawing with me, you ain't read nothing. How it is, I don't make the calls. Gas it up, shit about to blow, make a million. I got a million flows, I'm a million shit with a million goals. Time ticking, now I hear it, dog. I don't say it, but I seen it all. Seen a post and I seen a hate, so when it hit me now, I ignore the calls. No time for it, just being honest. Way back, I said I got it. Same guy, same shit, nothing changed. Set the pockets, money came, I got the profits. Bet it all, put it on us. In the past, I said I'm next, but I'm here now, I was being honest. 1 time for the hometown, I got love for it, that's real. 2 times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. 3 times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deal. 1 time for the hometown, I got love for it, that's real. 2 times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. 3 times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Mais il n'y a qu'une chose à laquelle je pense aujourd'hui, et c'est ce que j'ai exprimé fortement ces dernières semaines, c'est juste prendre du plaisir en fait. Et c'est là où, d'une manière ou d'une autre, j'ai pas réussi à en prendre pendant ces JO, où j'ai perdu cette notion-là. Mais aujourd'hui, moi quand je suis sur un terrain, si je prends pas de plaisir, ben, je peux pas jouer au handball. Si je m'amuse pas, comptez pas sur moi, je serai pas là, tu vois. Et le handball encore plus parce que c'est viscéral chez moi, c'est plus qu'une passion, c'est quelque chose qui me bouffe nuit et jour.